Bonjour les génies d'amour, bonjour, m'entendez-vous bien? Oui! Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Oh, on va parler d'un sujet merveilleux. Bonjour Émilie, je vous vois apparaître, je vois les génies apparaître. Bonjour Jacinthe, bonjour Émilie, bonjour Nathalie, bonjour Béatrice. Wow, bonjour Lille, allô Lily. Ouh, une petite gorgée d'eau. Puis j'ai le nez qui pique. Le nez me démange tellement je suis excitée. Ah, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Oh, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs. Quel beau sujet aujourd'hui. Quel beau sujet. C'est un sujet, le lâcher-prise. C'est tellement le sujet actuel pour moi. Bonjour, Sophia. Bonjour, Céline. Bonjour, Marie-Laure d'amour. Wow! Wow, bonjour, Miss Lynn. Wow, je vous vois apparaître. Vous êtes merveilleux, merveilleuse. Toutes les personnes, bonjour à tous les génies qui s'identifient et à tous les génies qui restent dans le secret. Tout est parfait. Tout est parfait. Je suis excitée. Ah, quand on a rendez-vous ensemble, là, on va parler de mon sujet préféré. Fait que c'est sûr, hein? Bonjour Béatrice, je suis tellement contente. Et vous allez savoir un petit peu plus tard, je vous garde la surprise, pourquoi le lâcher-prise est le sujet que j'ai choisi pour le mois de novembre. Alors, je sais que c'est un sujet qui est vraiment douloureux. C'est un sujet stressant, un sujet qui fait peur. Bonjour, Adile d'amour. C'est un sujet qui fait peur. C'est un sujet qui nous culpabilise parce que on a beaucoup de raisons de ne pas lâcher prise. Oh oui, avant 13 heures pour la surprise, c'est certain. Alors, j'ai pris des notes, vous me connaissez, hein? J'ai pris des notes. Et pour commencer, on va définir c'est quoi le lâcher-prise. J'ai pris la définition d'Internet, je n'ai pas cherché très loin, hein? Je vais vous la lire. Selon la définition, la première définition qui sort sur Internet, c'est, bonjour Lucie d'amour, c'est le lâcher-prise. Ce qu'on appelle couramment le lâcher-prise, c'est l'acceptation et l'adaptation au changement. La capacité, et c'est ça mon bout préféré, écoutez-moi bien, là, les chéris, c'est la capacité de voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme on l'avait prévu, imaginé. C'est tellement extraordinaire parce que c'est exactement ça le travail de la pratique de pensée consciente. Puis c'est disponible sur mon site web. Dans mon approche, il y a un onglet où ce formulaire-là, le PDF, est gratuit, disponible. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez vous en servir autant de fois que vous en avez besoin. Et aujourd'hui, c'est certain que je vais m'en servir pour guider nos pensées vers le lâcher-prise. Et peut-être que notre chère Émilie Damour pourrait mettre le lien. Merci beaucoup. Merci d'avance. Alors, pour commencer, on a regardé la définition du lâcher-prise. Ça va jusqu'ici? Vous me suivez? Merveilleux. La définition du lâcher-prise, pour commencer, j'ai eu l'idée de prendre les pensées que mes génies dans mon groupe Jason avec nos pensées, j'ai pris les pensées dont vous voulez vous libérer parce que c'est des exemples de la chose dont on veut se libérer. Alors, je vais les lire pour vous. On va les voir ensemble.
Et je vous dis, en ce moment, je suis, je dirais pas à 100%, mais presque à 100% convaincue que nous, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'ai des choses dont j'ai besoin de lâcher prise, là. Personnellement, à chaque jour, j'ai besoin de lâcher prise de quelqu'un, d'une personne, d'une situation, d'une chose. Dans la réalité, ce dont j'ai besoin de lâcher prise, puis vous me connaissez, c'est de mes pensées à propos des personnes, des situations et des choses. Et là, je suis certaine que vous aussi, vous en avez. Alors, tout au long de la rencontre ensemble, je vous invite à penser, la prendre comme exemple, cette petite pensée-là que vous voulez lâcher prise, dont vous voulez lâcher prise. D'accord? Ça va? Merci. Merci pour le lien, Émilie. Merci. Alors, Linda a dit que pour elle, le lâcher prise, ça serait de lâcher prise du sentiment de responsabilité, d'anxiété face aux difficultés de son enfant. En fait, elle voudrait rester dans son paradis pendant que la personne qu'elle aime vit de grands défis. C'est extraordinaire parce que le lâcher prise nous permet ça. Et Chris a dit, lâcher prise de mon jugement à propos de moi-même, lâcher prise de la sécurité matérielle et financière. Nourjad a dit, lâcher prise de ma colère générée par des pensées négatives comme je n'ai pas accès à mon intelligence, j'ai peur de dépasser les hommes. Lâcher prise, Jacques a dit, lâcher prise et être en paix avec moi-même et agir posément. On va en parler de ça. Comment faire? Micheline a dit, lâcher prise, ça veut dire abandonner parce que j'ai trop attendu. C'est un point intéressant parce que ça aussi, je vais l'aborder. C'est où est-ce qu'on... Parce que lâcher prise, moi, je suis coach, hein, puis moi, j'encourage mes coachés à réaliser tout leur rêve. De toute façon, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et moi-même, moi, avant de lâcher la prise, je vais m'en faire des choses. Je persévère, je tiens la prise, j'y tiens. Quand je lâche prise, c'est parce que j'en peux plus. C'est comme ça que j'étais avant. Maintenant, c'est différent. J'ai réalisé quelque chose. Puis on va en reparler ensemble. C'est possible de faire tout ça, d'aller au bout de nos rêves, tout en lâchant prise. Lâchant prise de quoi? On va voir ça. Alors, Émilie a dit, lâcher prise sur ma fierté, mon ego, vouloir avoir raison. Ah, ça, lâcher prise de ça, là, c'est tellement extraordinaire. La peur de ne pas être assez, de me tromper, la peur du regard des autres, la peur de Mireille a dit la peur de lâcher prise de mes attentes face à mes enfants. Nathalie a dit lâcher prise sur une ancienne version de moi-même, c'est assez beau. Marilyn a dit lâcher prise de ma petite fille. Lindsay a dit lâcher prise du sentiment de ne pas être assez, de la reconnaissance. Et Odile a dit lâcher prise du besoin de contrôler mon corps. Voyez-vous comment c'est extraordinaire. Vous êtes tellement généreux. Merci pour tous ces exemples-là. Maintenant, on va s'en occuper parce qu'on revient à la base. Aujourd'hui, on revient à la base. Alors, on lâche prise de quoi? Le truc numéro 1 aujourd'hui, c'est qu'on identifie par écrit ce dont on a besoin de lâcher prise. Ça veut dire on lâche prise de quoi? On lâche prise, vous me connaissez, on lâche prise des pensées qu'on croit. C'est-à-dire, on lâche prise des pensées qu'on croit à propos des difficultés
de mon fils, les pensées que je crois à propos de ma sécurité matérielle et financière, les, les pensées que je crois à propos de ma colère, les pensées que je crois à propos de mon besoin d'être en paix. Oui, mes pensées que je crois à propos de mon, mon, à propos du fait que j'ai attendu trop longtemps, les pensées que je crois à propos de ma peur de me tromper, les pensées que je crois à propos de mes enfants, les pensées que je crois à propos d'une ancienne version de moi-même, les pensées que je crois à propos de ma petite fille, les pensées que je crois à propos de mon sentiment de ne pas être assez, les pensées que je crois à propos de mon corps. Alors, le point commun, le truc numéro un, c'est d'identifier les pensées. En d'autres mots, la pensée que je crois, ça s'appelle une croyance. Hein? Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment lâcher prise de nos croyances. Une croyance, ça peut être une histoire. C'est pas juste moi, quand je dis pensée, c'est le mot générique. En réalité, une pensée, c'est un troupeau de pensées. La pensée, c'est une croyance, c'est une histoire qu'on croit. Et cette croyance-là, ça devient notre religion. Ça devient notre motivation, notre définition. Ça devient ce qui nous fait agir aussi. Ça devient ce qui crée toutes nos réactions. On ne réagit pas à notre corps, on ne réagit pas à notre compte de banque, on ne réagit pas à notre fils, notre fille, notre petite fille, nos enfants, on ne réagit pas aux voisins, aux amis, on ne réagit pas à ce qui s'est passé. On réagit aux pensées que l'on croit, aux histoires que l'on croit, au sens, à la signification qu'on croit à propos de ce qui est arrivé et pas encore arrivé. Hein? Parce qu'on lâche prise d'une histoire qui est terminée ou qui n'est pas encore arrivée, là. Quelque chose qui est... quand on tient, on est attaché, parce que c'est un autre mot pour dire qu'on croit. Quand on est attaché à une histoire, ça peut être à propos du passé, alors on a de la culpabilité. Puis ça peut être à propos du futur, on a de la peur, c'est-à-dire on ressent deux émotions importantes, la peur et la culpabilité. Comment ça se traduit dans notre corps? Ça se traduit par la colère et la peine. Et tout l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, là. Les émotions, hein, je vous l'ai déjà dit, notre corps est le haut-parleur de nos pensées. Les émotions et les pensées, c'est la même chose. Une pensée stressante contient des émotions stressantes. Et notre corps, quand on croit des pensées stressantes, le corps réagit, nous le montre, nous montre nous montre qu'on est en train de croire des pensées stressantes à l'aide d'émotions stressantes, de sensations stressantes dans notre corps. C'est la preuve qu'on est en train de croire une pensée stressante. Et ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. C'est ça qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Alors, on voit que on croit des histoires. Ah, on croit des histoires. Je devrais lâcher prise, je devrais lâcher prise de mes affaires. En fait, je devrais me mêler de mes affaires, d'arrêter de me mêler des affaires de mes enfants. Je devrais être plus serein face à mes finances. Je devrais arrêter de m'inquiéter pour l'argent. Je devrais
lâcher prise de mon ancienne version de moi-même. Je devrais arrêter d'avoir peur à propos de ce que les autres pensent. Je devrais, vous voyez, c'est tout ça qui fait mal. Alors qu'on est en train de voir, jusqu'ici, est-ce que ça vous parle? On est en train, truc numéro un, on est en train vraiment d'identifier ce à quoi on est attaché. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça a l'air tellement réel quand je le crois. C'est certain. Quand on croit une pensée. Quand on la croit, là, on la, quand on la croit, aussitôt qu'on la croit, on ressent, on a des sensations dans le corps. On ressent toute la charge émotive de cette pensée-là. Alors, c'est certain que ça a l'air vrai, parce que c'est vraiment vrai qu'on ressent, si la pensée est négative, si la pensée est stressante, moi je préfère dire stressante, parce que je veux écrire un livre, c'est une pensée très positive et ça peut avoir des effets extrêmement stressants, là. Positif, négatif, c'est relatif, mais on parle en termes de polarité. Donc, les effets stressants viennent de croire une pensée stressante qui peut être en apparence autant positive que négative. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Est-ce que ça va? Vous me suivez? Oui, oui, oui. C'est de l'identifier, cette croyance-là. Je vais en prendre une. Je vais en prendre une. Il y en a tellement. J'ai l'embarras du choix. Bonjour, Diane d'amour. Oh! Diane, elle a écrit, j'ai besoin de ton amour. Oh, ma chérie d'amour, je suis tellement contente parce qu'on va en parler des besoins. T'es amour, ma chérie. Et ça fait plaisir de t'aimer. Et toi, t'es amour. Je vais juste te le rappeler, ta vraie nature. La nature de ton cœur, c'est l'amour. C'est ton cœur. Ton cœur, c'est amour. Ton cœur, il aime toutes les pensées. C'est les pensées qui l'empêchent. Ton cœur. Les pensées, ils vont cacher l'amour. Les pensées, là, hein, je vais prendre une petite pensée très sombre, très sombre. Puis je vais en prendre aussi une lumineuse. Quand je crois la pensée, on peut prendre celle-là, elle est belle celle-là. Comment laisser aller? Comment lâcher prise de la pensée? Je ne suis pas aimée. Je la coach souvent, mes clients m'arrivent souvent avec cette pensée-là. Je, je ne suis pas aimée ou j'ai besoin d'amour. Comment lâcher prise de la pensée? Merci tellement. Diane, je vais prendre cette pensée-là, merci. Puis Christine, bonjour Christine d'amour. Alors, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin que mes parents m'aiment. J'ai besoin que mes soeurs, mes frères, mes enfants, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes voisins, mes amis, mes patrons, mes collègues, toutes mes amis Facebook, tous mes lecteurs, tous les membres de mon groupe. J'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. On va la prendre, cette pensée-là. D'accord? D'accord. La première chose qu'on fait, là, c'est qu'on l'identifie. Alors là, on l'a identifié. On l'a identifié. Premier truc et première étape de ma pratique de pensée consciente. Hein? Première étape de ma pratique, on l'identifie. On l'identifie. Et comment on fait ça? On l'écrit. On l'écrit. Alors, j'écris à la dernière question d'étape 1, j'écris j'ai besoin d'amour. Je l'écris. Et au point 2, à 1, j'écris j'ai besoin d'amour.
Ensuite, au point 2, je vérifie comment je me sens. Là, ça veut dire que le premier truc, c'est qu'on identifie la pensée dont on voudrait lâcher prise, là. Deuxièmement, pour être bien certain qu'on l'a identifié, on vérifie comment on se sent. Quand je crois à la pensée que j'ai besoin d'amour, comment je me sens? Puis je l'ai souvent cru longtemps, pendant au moins 61 ans, puis plus parce que je l'ai travaillé beaucoup depuis 8 ans et demi. Oh, bonjour, Dani d'amour! Oh, ça fait du bien! Oh, merci! C'est j'ai besoin d'amour alors. Puis là, tu vois, tout de suite, là, vous voyez, quand je crois la pensée, je commence tout de suite à avoir les bouts des doigts froids. Là, je peux avoir des palpitations. Je me sens triste, je me sens tout petite, je me sens démunie, je me sens triste, je me sens seule au monde. Euh, on dirait que c'est ça, ça devient sombre, là. Le monde se referme sur moi. Tout se referme. Ça devient tout petit. La vie devient très sombre. Euh, le monde est dangereux. Je me sens vraiment moi, dans mon cas, c'était l'abandon. Je me sentais abandonnée. Quand je croyais que j'avais besoin d'amour, tout de suite, ça crée l'attente, hein? Ça crée l'attente. J'ai besoin d'amour, donc donnez-moi de l'amour, donnez-moi de l'amour. Et là, je suis dans la détresse. Je suis stressée. Je suis tendue. Euh, je suis inquiète. Voyez là, est-ce que ça va là? Est-ce que vous le saisissez là? Vous me suivez? Oui, parce que, et c'est vrai que je le ressens, parce que quand je crois une pensée, c'est vrai, la pensée va complètement, ça sert de filtre, elle va complètement obscurcir ma vision. Quand je la crois, j'incarne le manque d'amour. J'incarne le vide d'amour. Je deviens l'absence d'amour. Je deviens la soif. J'ai soif d'amour. La faim, j'ai soif d'amour. Je suis une petite quêteuse d'amour. Et là, il y a un troupeau de pensées. Puis cette petite pensée-là, elle va dire plein de choses, là. Elle va dire de dos, les gens devraient venir te voir. Ta fille devrait t'appeler plus souvent. Tes sœurs devraient s'intéresser à toi. Ton frère devrait venir te voir. C'est terrible. Tes parents sont plus là pour te donner de l'amour. C'est épouvantable. Qui va donner de l'amour? Les amis ne t'appellent pas. Les voisins ne viennent pas te voir. On ne s'occupe pas de toi. Il y a personne. Et là, ça crée. Et là, vous voyez comment ça devient énorme. Énorme! Comment c'est gros un manque. Puis c'est curieux parce que c'est sûr que là, je vais faire un peu d'humour. Voyez comment le rien devient gros, c'est-à-dire le vide, comment le vide, l'absence est grosse. Alors là, on réfléchit. Là, vous voyez la croyance, là, vous avez compris qu'une pensée qu'on croit, ça devient une croyance, ça devient une expérience, ça devient des sensations, des émotions, ça devient notre existence. Parce que là, je me comporte comme quelqu'un qui n'est pas aimé, puis je me comporte comme quelqu'un qui est en quête d'amour. Alors, je quémande. Puis qu'est-ce que les gens, quand je fais toc-toc, donnez-moi de l'amour, qu'est-ce que les gens font? Premier réflexe. Oh, Béatrice, on dirait que tu t'entends. Ben, c'est parce que je les ai écoutés attentivement. Un petit secret entre nous, c'est toujours les mêmes pensées. C'est ça qui me relaxe. 7 milliards d'expériences de vie unique en apparence et une seule pensée. Une seule. Puis cette pensée-là, je vous le dis en ce moment, elle est crue par 7 milliards de personnes dans toutes les langues. Elle s'en fout de notre apparence, notre sexe, notre race, notre religion. Cette pensée-là va stresser tout le monde.
Et c'est ça qui fait que pour moi, je ne peux plus jamais être toute seule. On est tous dans le même bateau. Oui, tu as amené des mouchoirs à la bibliothèque, ma chérie. Oh, oh, Diane d'amour, parce que c'est ça. Je l'ai tellement, tellement bien écouté. Je l'ai tellement bien, bien compris. J'ai tellement fait le tour de ma vie. J'ai tellement reconnu comment c'était énorme mon besoin d'amour. J'ai vu dans ma vie tout ce que le besoin d'amour m'a fait faire. Et quand je cognais aux portes des gens pour quêter de l'amour, aujourd'hui, je comprends pourquoi les gens n'ouvraient pas la porte, pourquoi les gens s'éloignaient de moi, pourquoi les gens avaient peur de moi, parce que les gens étaient comme moi. Ils avaient peur d'en manquer. Les gens croyaient la même chose que moi. Si les gens me donnaient de l'amour, il y en aurait plus pour eux. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que ça va, les chéris d'amour? Êtes-vous encore avec moi? Êtes-vous encore avec moi? Je m'emballe, je m'emballe. Vous êtes là, parfait, mes chéris. Je vérifie parce que j'ai tendance à m'emballer parce que celle-là, je l'ai beaucoup, beaucoup travaillée. C'est-à-dire, j'ai beaucoup jasé avec elle. Merci de me confirmer que vous êtes là. Parfait. Parce qu'on arrive à mon deuxième truc. Là, c'est très clair qu'on l'a identifié. Puis là, deuxième truc, comment on fait pour lâcher prise d'une pensée? Oh, merci. Comment on fait pour lâcher prise d'une pensée qui dit j'ai besoin d'amour? Oh, la chérie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, deuxième étape, on regarde avec elle, on équilibre. Quand la pensée a des effets stressants, blessants en nous, ça veut dire que cette pensée-là, elle a une polarité négative. Puis, vous le savez, qu'est-ce que je dis tout le temps? Vous le savez, mes chéris, qu'est-ce que je dis tout le temps? La réalité est neutre. La réalité est neutre, c'est-à-dire le besoin d'amour est neutre. Le besoin d'amour, c'est neutre. Qu'est-ce qui fait que le besoin d'amour fait mal? C'est que telle personne devrait me donner de l'amour. Ma mère devrait me donner de l'amour. Ma mère ne m'a pas aimé. Mes enfants devraient me donner de l'amour. Je devrais donner de l'amour à mes enfants. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de... J'aurais dû aimer. J'aurais pas dû. On aurait dû m'aimer. On aurait dû me donner de l'amour. C'est toutes les pensées qui contestent la réalité. Hein? C'est toutes les pensées qui disent que c'est mal. C'est mal. Les personnes qui, pour nous, ne nous ont pas, selon nous, ne nous ont pas donné d'amour, n'ont pas comblé notre besoin d'amour, c'est mal. Et nous, si on n'a pas réussi à combler notre besoin d'amour, c'est mal. Alors, on regarde pour le neutraliser. Parce que, étant donné que la réalité est neutre, si j'ai mal, ça veut dire que je crois plus de négatif que de positif. Ça, on va dire que la petite pensée négative, c'est elle. La pensée positive, c'est elle. Le côté négatif de la pensée, côté positif. Et la réalité, bien ça, c'est ma petite coach, la petite pensée consciente. La réalité est neutre. La réalité est en plein milieu. La réalité, là, c'est comme boucle d'or. Boucle d'or, quand tu es allé dans, si vous connaissez la légende, l'histoire, quand tu es allé dans la maison des ours, hein, le bol de soupe de papa ours était brûlant, le bol de soupe de maman ours était froid et le bol de soupe de bébé ours était juste tiède, parfait. C'est le milieu, hein? C'est la voie du Tao, c'est le milieu, l'équilibre. Puis, il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt, posément, posément, c'est d'équilibrer. On va équilibrer. Parce que là, la pensée, elle nous montre seulement les inconvénients. Elle nous montre seulement comment c'est horrible de ne pas combler notre besoin d'amour.
qui n'a pas été comblé. Elle trouve ça épouvantable. Alors, première chose, c'est que je vous invite à écrire les inconvénients. La petite pensée, elle va dire, là, c'est l'étape, on est rendu à l'étape 3 du formulaire, si vous voulez suivre selon le formulaire. Comment ça me sert? C'est-à-dire l'étape 3, on a vérifié où est-ce que ça vivait. Cette pensée-là, on a vérifié si elle était vraie ou imaginée. Puis nous, aujourd'hui, on va aller tout de suite aux avantages et aux inconvénients. C'est une autre façon de lui montrer si elle est vraie ou imaginée, parce que de toute évidence, je vous ai montré que c'est des pensées. J'ai besoin d'amour, c'est une pensée. Ça vit où? Dans l'imagination. La preuve, c'est que sans cette pensée, sans la pensée, j'ai besoin d'amour. Est-ce que j'ai besoin d'amour? La pensée n'est pas là, je ne l'ai jamais entendue de ma vie. Est-ce qu'on a besoin d'amour? Non. Alors, l'étape 4, on équilibre. On écrit, je vous invite pour le faire, le truc du jour, c'est écrivez les inconvénients, parce que je l'ai fait beaucoup. Moi, j'ai suivi des formations aux États-Unis avec John de Martini au Texas, à Houston, et moi, après, je les ai fait, les exercices, pendant des années. Ça, c'était en 2005, mais j'en ai fait des exercices. J'allais jusqu'à 50, 100, 150, 200 avantages, 200 inconvénients, jusqu'à ce que ça soit équilibré. Alors, si vous trouvez 5 inconvénients à avoir besoin d'amour, que vous pensez que c'est important d'avoir besoin d'amour, et 5 avantages, alors vous équilibrez. Et là, je ne veux pas vous perdre. Ce que je veux dire, par exemple, c'est en quoi, comment ça m'a servi toute ma vie, moi, un avantage d'avoir besoin d'amour. C'est sûr du premier coup, au début, je me disais, il n'y a pas eu d'avantage d'avoir besoin d'amour parce que ça m'a fait vivre l'enfer, je me suis sentie rejetée, abandonnée, j'ai fait des reproches aux gens, j'ai blâmé les autres, j'ai accusé tout le monde, je me suis tenue loin des gens, je me suis rejetée, j'ai rejeté les autres, j'ai juste des inconvénients. Mais là, on équilibre. C'est quoi les avantages? Trouver des avantages. Ça, c'est pas facile. Quand je coach mes coachés, cette question-là est embêtante parce que notre polarité est tellement négative. C'est tellement quelque chose qui fait mal, avoir besoin d'amour, puis les autres devraient nous aimer. Ça fait tellement mal. Puis c'est populaire, là. Ça fait mal, puis on ne veut pas lâcher ça parce qu'on pense que si on lâche prise de cette pensée-là, ça veut dire que on n'a plus besoin de l'amour des autres, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui va nous aimer. C'est vrai? Ah, c'est quoi l'avantage? On va regarder c'est quoi l'avantage. Je ne sais pas là, si je vous ai perdu, je ne suis pas certaine, là, parce que ça va vite dans ma tête, hein, les petites pensées, ils sont habitués. On va regarder les avantages. On a vu hein, tous les inconvénients d'avoir besoin d'amour. Ça fait mal. Merci, t'es pas perdu, Émilie. Oui, c'est une grosse pression sur les autres, Christine, évidemment. C'est ça que ça fait, c'est on regarde les inconvénients d'avoir besoin de l'amour des autres. Ça met une pression sur les autres. Ça fait fuir le monde. Ou ça rend les gens responsables de quelque chose qui ne leur appartient pas. Ça les stresse, ça les frustre, ça leur crée énormément de problèmes. Ça leur crée la peur, la culpabilité, ça crée des attachements, ça les manipule. Parce que pour moi, c'est pas nous qui sommes manipulateurs, c'est tout le temps les pensées. Vous me suivez, c'est ça. Alors, imaginez, là, on neutralise. On va voir les avantages. Je n'ai pas besoin d'amour. Wow! Je n'ai pas besoin d'amour. C'est quoi les avantages de ne pas avoir besoin d'amour? Premier avantage,
Ça veut dire que j'arrête de chercher à l'extérieur. Un avantage, j'arrête de tout le temps être en quête d'amour. J'arrête de faire des pieds et des mains pour être aimé. J'arrête d'être qui je ne suis pas. J'arrête de vouloir combler les besoins des autres en échange d'un peu d'amour. Et ça s'appelle pas de l'amour en passant, j'aimerais le préciser. Tout ce qu'on fait pour obtenir de l'amour des autres, ça s'appelle pas de l'amour. Ça s'appelle du commerce. Ça s'appelle... Si, c'est comme un enfant. Si tu me donnes un bonbon, maman, je t'aime. Puis la mère dit, si t'es fine, ma chérie, je vais te donner un bonbon. C'est pas de l'amour, ça. C'est un échange commercial. Si tu me laisses tranquille, ce soir, demain, tu vas avoir du sexe. Si tu es fin aujourd'hui avec moi, hein, tu vas avoir ce que tu veux. Mais c'est tout le temps le chantage. Ça, le chantage, c'est une petite pensée enfantine qui pense que l'amour, ça s'échange, ça s'achète. Imaginez, je vous garantis une chose, mes chéris. Si c'était vrai que notre besoin d'amour pouvait être comblé par l'extérieur, là, ça se saurait. Il y a quelqu'un qui l'aurait breveté, puis il y a aujourd'hui quelqu'un qui vendrait ça par caisse chez Costco, puis qui serait milliardaire. Êtes-vous d'accord? Oh, fait que là, on s'approche, hein? On s'approche. C'est quoi les avantages de ne pas avoir besoin d'amour? Je n'ai pas besoin d'amour. Ouh, je n'ai pas besoin d'amour. Quand j'ai cette pensée-là, là, j'ai réfléchi, on regarde ça, est-ce que ça neutralise? Est-ce qu'on est en train de neutraliser quelque chose? C'est une réflexion, là. Oui, hein, Nathalie, c'est une réflexion, je vous le dis. Réfléchissez avec vos enfants. Si vous n'aviez pas besoin de l'amour de vos enfants, ça changerait quoi? Puis ma belle question de l'étape 3. La réalité, ça serait quoi? La réalité, c'est quoi? Je n'ai pas besoin d'amour. La réalité, c'est quoi? Mes enfants, pas de pression, hein, on le dit. Alexandra, toi aussi, t'es magnifique. Alors, qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait quoi? On vérifie c'est quoi les avantages. Et là, ça commence à apparaître. J'ai pas besoin d'amour. Ça veut dire que je peux me coiffer, m'arranger, me maquiller pour moi. Je peux faire mon œuvre d'art, placer ma couette avec moi. J'ai tout le temps mon petit peigne là avant de faire le direct. Puis là, je replace ma petite couette là. Je fais pas ça pour vous autres, je fais ça pour moi. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire j'arrête de tout le temps. C'est moins stressant. Wow! C'est moins stressant. Pourquoi c'est moins stressant? C'est moins stressant parce que ben, je fous la paix aux autres. C'est moins stressant parce que je- voyez-vous comment ça s'évapore? Voyez-vous là, voyez-vous des attentes s'évaporer? C'est simplement, est-ce que j'ai dit j'accepte hein, la position du lotus ou oh, j'accepte la réalité. Ben non, ça marche pas de même. Voyons donc, on n'est pas des perroquets, on est des êtres intelligents. En tout cas, tant qu'on sert notre intelligence, même l'intelligence artificielle viendra viendra pas à bout de notre intelligence. Le danger, c'est de tout mettre dans les mains de l'intelligence artificielle. Fait que là, ben oui, un jour, on va devenir des légumes. Si on s'en sert plus, hein? Moi, je vous invite à vous servir de votre intelligence naturelle. Hein? Servez-vous de vos méninges, mes chéris. Mais c'est même pas les méninges. Servez-vous de votre génie. Parce que tout est là en vous. On est, on est intelligent. C'est notre nature, l'intelligence. C'est quand on s'en sert pas beaucoup qu'on a l'impression qu'on n'a pas. Mais quand on commence à s'en servir, je vais vous dire une chose. Les petites pensées conscientes, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils
ils en ont des idées. Alors là, je m'emballe. Voyez-vous comment le truc, hein, le truc numéro 2, j'avais dit, on neutralise. On neutralise ce dont on tient prise, l'emprise des pensées, hein, on neutralise, on dédramatise ce qui nous paralyse. On analyse. C'est du travail. Ça se fait pas tout seul. Pour comprendre des choses, ça prend de la réflexion, du temps, s'asseoir avec nos pensées, puis les passer au détecteur de mensonges. Quand ça fait mal, c'est un mensonge, mes chéris. Avoir besoin d'amour, si ça fait mal, c'est parce que c'est pas vrai. Voilà ma preuve. Alors, le truc numéro 3, on trouve nos besoins. On est rendu à 3, là, et on arrive tranquillement vers la fin. Ça veut dire, le truc numéro 3, j'ai besoin d'amour. Oui, c'est vrai, j'ai besoin d'amour, mais dans quelle forme? Quand je veux prendre soin de mes enfants, j'ai besoin d'amour de mes enfants, ça viendrait répondre à quel besoin? Est-ce que j'ai besoin de l'attention? J'ai besoin, puis je les ai écrits, là. Les huit, je vais aller les chercher, je m'éloigne, je me rapproche. Je lis sur mon site web aussi. Je les appelle les 8 besoins. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Nos besoins, j'ai besoin d'affection. Les pensées ont besoin d'affection. C'est pas moi parce que moi, ma nature, c'est l'affection. Les pensées ont besoin d'attention. C'est pas moi qui ai besoin d'attention. Qu'est-ce qui a besoin d'attention? Mes pensées. Moi, je suis l'attention. Les pensées ont besoin d'acceptation. J'ai pas besoin d'acceptation. C'est moi l'acceptation. C'est moi. C'est ma nature. Les pensées ont besoin d'affirmation. Les pensées ont besoin de s'exprimer. La pensée a besoin de dire j'ai besoin d'amour. Oui, c'est pas évident de le vivre et c'est ça le défi. Le vivre dans la pratique, ma chérie. Dans la pratique. Le faire pour vrai. Je le dis à tout le monde, je le dis à ma fille. T'es libre, ma chérie. Et je le prouve. Ça veut dire que je ne fais pas de reproches, je ne fais pas la baboune, comme on dit au Québec. Je ne fais pas des reproches, je ne fais pas des gros yeux. Ma fille, ma fille m'appelle, c'est parfait. Ma fille ne m'appelle pas, c'est parfait. C'est équilibré. Équilibré. J'ai besoin d'approbation. La pensée a besoin d'approbation. Je l'approuve. Oui, tu as besoin d'amour. On va regarder où est-ce qu'on peut combler ton besoin. Elle a besoin d'appréciation. Souvent, le besoin d'argent, le besoin de matériel, c'est le besoin d'être apprécié, c'est le besoin d'avoir un prix, une valeur. Alors, je l'apprécie. Merci, ma petite chérie. Voyez-vous comment la pensée j'ai besoin d'amour est précieuse? Elle n'a pas de prix. Et l'absolution, toutes les pensées qui se sentent coupables, je leur pardonne. C'est moi le pardon. C'est la pensée qui crée la culpabilité et c'est moi qui va lui prouver qu'il n'y a pas de faute. Vous verrez les 8 étapes. Là, j'ai mis ça en gros, en résumé les besoins. Et c'est pour ça que le truc numéro 3, quand je fais mon coaching, comment ça nous sert à l'étape 4, quand on équilibre, une fois que c'est équilibré les pensées, les besoins sont apparents, là. J'ai besoin d'amour. Pourquoi? Pourquoi? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin qu'on m'approuve, qu'on m'apprécie. Pourquoi? C'est quoi je veux faire? Est-ce que je veux, par exemple, je veux je veux lâcher prise, d'avoir besoin de reconnaissance. Reconnais-toi, ma chérie. Tu as besoin de l'amour de tes enfants. Aime-toi. Toi, aime-toi. Aime tes enfants. Parce que notre nature, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Notre nature, c'est l'amour. Alors, j'ai besoin d'amour. En résumé, le truc numéro 4, en résumé, quand je crois la pensée, j'ai besoin de m'aimer, alors je m'aime. J'ai besoin d'aimer ce que je fais, alors je regarde tout ce que j'aime dans ce que je fais.
Et je vous garantis que peu importe ce qu'on fait, il y aura des choses dans ce qu'on fait qu'on va adorer faire et il y aura des choses dans ce qu'on fait qu'on va trouver super plate. Parce que peu importe, les pensées vont toutes comparer. Aujourd'hui, je fais le plus beau métier du monde, je suis coach. Je vous parle des pensées et même dans ce travail-là, il y a des choses que je trouve pénibles, je trouve plates et je les fais parce que j'aime partager mon amour des pensées. J'aime ça, alors je vais le faire. Puis ça fait qu'il y a beaucoup moins de critiques. Les critiques, les critiques, on les entend moins. Quand on fait ce travail-là, mes chéris, d'amour, on arrive au truc numéro 4. Le truc numéro 4, c'est qu'on observe. Là, on prend le temps d'observer ce qui se passe. On observe dans les faits comment on se comporte. Quand j'incarne l'amour, quand j'incarne que je suis la fournisseuse officielle d'amour, que j'ai arrêté de passer par des intermédiaires, je me sers moi-même dans ma fontaine d'amour infini qui est en moi, là. Je m'aime. Ça veut dire quoi, je suis amour? Et là, j'observe. Il arrive une situation, quelqu'un a fait quelque chose, la petite pensée dit, c'est épouvantable, t'as manqué de respect, puis là, je regarde la petite pensée. C'est vrai, ma chérie? Si je crois que, si je crois que c'est vrai, là, je vais m'attacher à ça. On va créer une histoire. Là, je vais te croire. Et là, aussitôt que je te crois que c'est vrai, là, je te connais, tu pars une histoire. Là, tu commences à tricoter. Tu es bonne dans le tricot, ma chérie, hein? Les moutons, c'est connu. Là, tu pars un tricot. Là, tu tricotes une histoire que c'est de la faute de l'autre que je suis pas bien. C'est à cause de lui, et ci, et ça, et par-ci, et par-ci. Et là, tu trouves plein de preuves que l'autre, parce qu'il m'a pas respecté, je manque d'amour, je suis pas aimée, puis c'est la preuve qu'il m'aime pas, puis tu vois, je suis encore une quêteuse d'amour, puis je m'en sortirai jamais. Et on repart le film, l'histoire. On repart l'histoire. Et quand on est capable de l'observer, parce que mon truc à moi, c'est de voir les pensées. C'est ta partie préférée. C'est de voir les pensées en dehors de moi, parce que je ne suis pas mes pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Le but de la pratique de pensée consciente, c'est de prendre du recul, d'avoir assez de recul pour la voir à l'extérieur de moi, pour voir que ce qui me fait mal, c'est quelque chose qui se trouve à l'extérieur de moi. Et ça veut dire que j'ai beaucoup de pouvoir. J'ai du pouvoir, là. J'ai du gros pouvoir. Où que je l'ai mis, la petite chérie? J'ai du gros pouvoir. Je la crois, hein? Je la crois pas. Je la crois ou je la crois pas? Ah, je suis pas sûre. On commence à douter, là, parce qu'on sait que quand on va la croire, puis là, je le vois, je commence à la croire. Fait que là, je m'attache, là. Je m'attache à cette pensée-là. Je m'attache. Et c'est curieux, quand je vois tous les avantages, je me rappelle comment ça me sert de ne pas avoir besoin de l'amour des autres. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas d'amour. J'en ai, j'en ai tellement à partager. Puis tout le monde autour de moi en a à partager. Puis des fois, l'amour, c'est comme un petit chat, hein? Il dépose une petite souris morte sur le perron de notre maison, là. L'amour, c'est quelqu'un qui m'envoie promener, qui me traite de bizarroïde, c'est quelqu'un qui me coûte sur l'autoroute. Ça, c'est de l'amour, parce que c'est mon petit test. Est-ce que je vais croire qu'il m'a manqué d'amour? Est-ce que j'ai la tentation, là? C'est le petit test. Tout le monde est là pour me rappeler, me réveiller à ma nature qui est l'amour. Alors, je la crois pas, je la crois, je la crois pas, je la crois, je la crois pas. Puis là, il se passe un petit phénomène, le fun, là. Je vais vous le dire, j'ai une bonne nouvelle. C'est ce qu'on observe, c'est que je disais que la réalité est neutre, c'est vrai, elle est neutre. Sauf qu'à un moment donné, quand
quand on observe que ça, on observe que ça se neutralise, que ça s'évapore, que, que les histoires se détricotent, on observe que, wow, c'est donc bien beau la vie, c'est donc bien merveilleux. Ça veut dire que toutes les pensées sont importantes. Toutes les pensées, positives ou négatives, c'est-à-dire la négative, la positive, la forme positive, j'ai besoin d'amour, était stressante. La forme négative, je n'ai pas besoin d'amour, est relaxante. Positif, négatif, c'est tellement brillant. C'est beau. Puis, si les pensées me demandaient laquelle que j'aime le plus, laquelle que je préfère, je ne serais pas capable de dire laquelle je préfère. Laquelle je préfère? Parce que toutes les deux sont utiles. Toutes les deux sont importantes. Toutes les deux sont importantes. Puis, comme tu dis, Christine, quand on fait du ménage dans nos pensées, on trouve comment faire bon ménage avec elles. On fait bon ménage. Et là, on arrive à la fin tranquillement de l'expérience de la pratique de pensée consciente. On a fait le travail. C'est une réflexion, ça peut durer des jours, des semaines, des mois avec une pensée. Pourquoi je vous invite à faire l'exercice? C'est quand on en prend une et qu'on la décortique, on la dédramatise, on fait le tour avec elle, on veut vraiment la voir dans sa globalité. On veut voir les deux côtés. On veut vraiment la connaître à fond avec tous ses avantages, ses inconvénients, ses défauts, ses qualités. On dirait que je vous parle de quelqu'un, hein? Hein, notre conjoint, nos enfants, on les aime comme ils sont avec leurs défauts, leurs qualités, les chiens, les chats, tout ce qu'on aime, on va les aimer avec le pour, le contre, les défauts, les qualités. Parce que l'amour va tout, va prendre ça comme un tout. Quand on aime une rose, on comprend qu'on va se faire piquer par ses épines. Ça fait partie de la rose. C'est ça la réalité. La réalité, c'est un beau mélange des deux. Et là, on observe. Hein, le truc numéro 4, on observe. On est dans une situation avec notre enfant nous appelle, on l'écoute, puis on se dit, j'ai pas besoin de son amour, j'ai besoin de l'aimer, je l'aime. Et pour l'aimer, je vais l'écouter. L'attention, mon chéri, s'il m'appelle, il a besoin d'attention, je vais l'écouter. Il a besoin de se confier, je vais l'accueillir, je vais entendre ce qu'il dit, je vais être là pour lui. Wow, je l'écoute. Je suis amour, j'incarne l'écoute, j'incarne l'amour et j'observe. On observe quoi? Une légèreté. On observe un relâchement. On observe une détente. Et là, j'arrive à ce que je voulais partager avec vous. Il reste 5 minutes. Le mois de novembre est important. Ben, j'ai célébré l'anniversaire de ma meilleure amie, ma grande amie que je connais depuis 35 ans. Et je l'ai célébré en lui offrant une carte de fête, la Reine des Neiges, puis toutes des décorations de Noël du pays des neiges, de la Reine des Neiges. Et cette chanson-là, je l'écoutais aussi dans la série Ted Lasso que je réécoute sur Apple TV. Si vous la connaissez pas, je vous la recommande. Je l'écoute en français, en anglais, en français. En tout cas, j'adore. Et la chanson, si vous connaissez la Reine des Neiges, vous connaissez la chanson populaire, Let It Go. En anglais, Let Go. La traduction française, c'est littéralement laisser aller. Lâcher prise. Lâcher prise, au fond, c'est un résultat. Et j'ai imprimé les paroles en français parce que le titre de la chanson en français, c'est Libérer, délivrer, je capote. Parce que le but de la pensée consciente, c'est la libération. Se libérer, ça le dit, mes chéris, ça le dit. Comment vous libérer de vos pensées de rejet,
d'abandon et de rejet, comment vous libérer, se libérer. Je vais vous lire des extraits en conclusion. La Reine des Neiges dit, je libéré, libéré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été. J'ai laissé mes petites pensées enfantines. Je prends de la hauteur, je prends de la distance, une distanciation mentale. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystères. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non, je ne pleure pas. Me voilà. Oui, je suis là. Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la classe et mes pensées sont des fleurs de cristal gelé. Mon pouvoir, non, je ne reviendrai pas. Le passé est passé. Libéré, délivré. Désormais, plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré. Plus de princesse parfaite. Je suis là comme je l'ai rêvé. J'ai des frissons de la tête aux pieds. Vous l'écouterez en anglais, vous l'écouterez en français. Libérer, délivrer, lâcher prise, c'est un résultat, mes chéris. On s'en rend compte quand c'est fait. C'est le fruit d'un travail bien fait, un travail de réflexion, un travail conscient, oui, Marie-Josée d'amour, un travail conscient, je l'appelle la pratique de pensée consciente. On se sent libre, on est libéré. La dernière question de ma pratique, quand tu comprends ton besoin, quand tu comprends cette pensée, en quoi ça te rend plus libre? Comme en quoi ça vous rend plus libre, mes chéris? Je n'ai pas besoin d'amour, je suis amour, c'est ma nature. En quoi ça me rend plus libre? Ça me rend plus libre de faire quoi quand je m'aime? Ça me rend plus libre de quoi quand j'ai plus besoin d'aller chercher ça? Quand j'en ai à l'infini, ça me rend libre de quoi? Et j'entends des merci, je lis des merci. Ça me rend libre de célébrer ma vie. Je dis souvent, hein, merci et continuons de célébrer la magie d'aimer nos pensées. Mes chéris d'amour, on est tellement libres. Oui, Émilie, on est assez. On est assez. Et quand on commence à prendre soin de nos pensées, je vous le dis, c'est jamais assez. À tous les jours, je prends soin de mes pensées. À tous les jours, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Quelle pensée va vouloir me séparer de l'amour dans mon cœur? Quelle pensée va vouloir m'enchaîner? Quelle pensée, en fait, c'est pas ça la vraie question, c'est quelle pensée a besoin d'être libérée? Et c'est elle qui se libère. Quand on prend le temps et le soin de s'occuper de nos pensées, on ne l'a pas libérée, hein? On n'a rien fait, nous, on a jasé avec elle. Et c'est la pensée qui se libère. C'est elle qui se détache de nous. En fait, les pensées ils ont tellement confiance en mon amour pour elles aussitôt qu'ils sont aimés, je les entends plus. Et qu'est-ce qui m'arrive? Le téléphone sonne parce que je coach au téléphone et j'entends mon coaché qui me dit j'ai besoin d'amour, personne m'aime. Et là, ensemble, toutes mes petites pensées, puis moi, on coach cette petite pensée, chérie, avec elle. Voilà, en conclusion. Et elle quitte le pré pour aller préoccuper un autre pré. Et c'est comme ça, toutes ces pensées qui nous font du mal, c'est simplement pour nous réveiller du cauchemar. Les pensées qui nous stressent et nous blessent veulent nous réveiller des mensonges qu'on croit. La réalité, mes chéris d'amour, la réalité est bonne. La réalité, c'est la bonté, l'amour, la paix, la détente. Tout ce qui nous
s'empêche de ressentir ça. C'est ce qui a besoin de notre amour. Si vous voulez en savoir plus, mes livres sont sur mon site web, mon dernier livre aussi. J'ai un blog Pensée d'amour, je publie toutes les semaines, puis Émilie d'Amour, elle lit ma pensée d'amour tous les mardis dans son groupe Être ensemble. Et on va pouvoir mettre le lien, je le mettrai après, étant donné que c'est pas certain. Émilie peut partager. Et aussi, je suis tellement excitée. Je publie des extraits de mes livres lundi, mercredi, vendredi dans le groupe. Je continue de coacher. Vous avez mon site web, vous avez toutes mes vidéos ici dans le groupe. Vous avez mes vidéos sur mon site web, vous avez mes vidéos aussi. Quelques mois plus tard, la vidéo qu'on fait aujourd'hui va probablement se retrouver au printemps sur ma chaîne YouTube. Il y a tellement de façons. Si vous aimez la façon dont je prends soin de mes pensées, j'ai tellement d'émotions. Les petites pensées se bousculent dans ma gorge. Ouf, 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 ouf. C'est tellement d'amour. Avez-vous vu, ils ont tout un petit cœur hein, dans la petite gorge, là, mes petites pensées. Ils ont toute la bouche, toute leur petite langue est en cœur. Tout ce qu'ils disent, c'est de l'amour. C'est juste de l'amour. Ça a juste besoin d'être aimé. Pour ça, je collectionne mes cœurs depuis que je suis tombée enceinte de ma fille en 1979 que je collectionne mes cœurs. Hmm. Je savoure le moment avec vous. Et je prends le temps de vous dire un immense, immense, immense merci, mes chéris d'amour. Merci. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, mes chéris d'amour. Il y a plein d'amour puis de génie en vous. Puis il y a plein d'outils autour de vous. Je vous aime tellement. Ma gratitude est infinie. Merci infinie. Ce qui reste là, quand on a pris soin de nos pensées, c'est de la gratitude. La gratitude. Le lâcher prise, c'est un autre mot pour la gratitude. La gratitude. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci infini, mes chéris d'amour. Si vous avez le goût de m'écrire vos commentaires, si vous avez le goût de m'écrire avec quoi vous repartez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu, vous pouvez m'écrire en privé sur Facebook, vous pouvez réécrire dans le groupe, vous pouvez m'envoyer des courriels. Laissez-vous aller, lâchez prise à vos peurs, puis écrivez-moi. Alors, allez en paix, mes chéris d'amour, je vous aime. Merci pour tout. Je vous aime tout.